Umendra Dutt n'aime pas venir ici. Il y a peu, cet endroit était encore vert. Lui, le paysan, voit chaque jour un peu plus sa terre natale du Pendjab se dégrader. Voilà un sol qui est mort. C'est une terre attaquée par le sel. Maintenant, tous ces champs sont devenus infertiles. Ici, avant, il y avait des fermes. Désormais, elles ont disparu. L'agriculture ici, c'est fini. Les plaines du Pendjab sont épuisées. Par endroits, comme ici, à force d'irriguer, le sel contenu dans la terre est remonté à la surface. Ailleurs, ce sont les engrais chimiques qui ont atteint la fertilité des sols. Le sol du Pendjab est une des terres les plus dégradées d'Inde. Ça me rend vraiment en colère, car ce que nous perdons, c'est le résultat d'une évolution de centaines de millions d'années. Tout ça, nous sommes en train de le faire disparaître en seulement 25 ans. Je suis vraiment en colère. Cette colère se comprend. Avant, tous les champs du Pendjab étaient comme celui-ci. Grâce à l'agriculture moderne industrielle, cette région du nord de l'Inde a sauvé son pays de la famine. Mais si ce modèle, appelé Révolution verte, a sauvé des vies, aujourd'hui, il en vole aussi. Dans les villages du Pendjab, il y a l'histoire de ces fermiers, acculés au désespoir. Comme souvenir d'eux, il ne reste que ces quelques photos. Dans ces familles, la Révolution verte s'est faite au prix d'un fils, d'un mari. Mon mari espérait tirer un peu d'argent de la vente de ses récoltes, mais il avait tellement emprunté auprès du marchand de produits chimiques que celui-ci a récupéré toute la somme qu'il avait gagnée. Il l'a battu, il l'a chassé du magasin. Et mon mari avait tellement honte qu'il est parti dans ses champs et a bu du pesticide. Mon fils avait beaucoup emprunté auprès des banques. Il n'arrivait plus à rembourser. Nous, on n'avait pas de bonnes récoltes. On ne pouvait pas l'aider pour couvrir ses dépenses. Et mon fils s'est suicidé sous toute cette pression. Pour Umendra, le coupable de ce drame humain est tout désigné. C'est le piège de la Révolution verte. Le tracteur, les pesticides, les engrais chimiques. C'est un cercle vicieux et c'est sans fin. Les paysans ne savent plus comment se sortir de tout ça. Et le résultat, on peut le voir. Car partout en Inde, la déferlante du tout chimique est passée. Les herbicides, les pesticides, les fertilisants, autant de produits miracles dont les agriculteurs sont devenus dépendants. Derrière ces petites enseignes insignifiantes, de grandes multinationales qui ont fait de l'Inde un marché de prédilection. Elles mettent les petits paysans à genoux. Ces fermiers s'endettent jusqu'à ne plus pouvoir rembourser. La suite, on la connaît. Dans ce village, 20 agriculteurs se sont donné la mort. En Inde, ils sont 25 000 à s'être suicidés. Umendra Dutt en a assez de cette fatalité. De village en village, il rappelle à qui veut bien l'entendre qu'il faut revenir à des méthodes plus proches de la nature. Vous voyez, nous sommes dans une situation difficile en allant contre la nature, en utilisant tous ces produits chimiques. C'est sûr, on a gagné plus d'argent pendant un temps. Mais on a aussi fait rentrer le poison chez nous. La force d'Umendra, c'est qu'il leur propose des solutions. Comme ici, le paysan a suivi ses conseils. Au lieu de pratiquer une seule culture, maintenant l'agriculteur fait pousser 25 espèces végétales différentes sur le même champ. Des courges, du blé, du maïs. Sans produits chimiques, les abeilles, indispensables à la pollinisation et menacées d'extinction dans le monde entier, sont revenues ici. La terre si fatiguée du Pendjab a retrouvé ses nutriments naturels. Vous voyez là, j'ai fait pousser deux types de plantes différentes. Elles se nourrissent mutuellement comme des fertilisants. Cette plante-là, c'est comme un engrais naturel. Elle alimente l'autre à côté.
tout se trouve dans la terre. On ne nous l'avait jamais dit, car sinon les vendeurs de produits chimiques n'auraient pas pu gagner de l'argent sur notre dos. En proposant ce type d'agriculture, Umendra dérange, surtout les grandes multinationales. Les entreprises de pesticides ont commencé à nous menacer. Elles nous font un procès, à moi et à mon organisation. Elles nous traînent devant la justice pour nous dire que nous sommes en train de mettre en danger la sécurité alimentaire de l'Inde. Le marché des produits chimiques est sur le déclin. C'est pour ça qu'elles réagissent si violemment. Umendra Dood gagnera peut-être son combat contre les pesticides. Mais pourra-t-il vaincre le manque d'eau? Un comble dans cette région largement arrosée par les pluies de la mousson. Comme partout dans le monde, ici on épuise l'immense nappe phréatique pour la culture intensive du blé et du riz. 800 000 puits comme celui-ci sont recensés dans la région et 21 millions dans toute l'Inde. Les foreurs utilisent des techniques issues de l'industrie pétrolière. Avant, on forait à 50 mètres de profondeur pour trouver de l'eau. Puis il a fallu aller à 200 mètres. Mais l'eau n'était pas de bonne qualité. Et cette fois, on a creusé jusqu'à 350 mètres. Et ce n'est toujours pas bon. Tous ces travaux nous coûtent très cher. Le village a dû payer 8 000 € pour la foreuse. Jusqu'à ce jour, les récoltes de blé et de riz sont encore en progression sur l'ensemble du pays. Mais les progrès techniques ne pourront rien si les ressources souterraines se tarissent.